Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour juger les agissements intrusifs de Michounet à l'encontre de Monsieur François-Émile, qui est malheureusement absent. Mais il a un mot d'excuse. Maître Nome, c'est à vous pour défendre votre client. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Mesdames et Messieurs les jurés, depuis la nuit des temps, on nous rabâche, à nous, à l'être humain, depuis sa tendre enfance, que la normalité est qu'un homme doit s'accoupler avec une femme et c'est tout, sans se préoccuper du réel besoin des êtres humains. Alors je comprends bien la doctrine de l'Église de prôner la multiplication, de procréer pour avoir une descendance. Mais je ne dis pas non plus qu'il ne devrait y avoir que des homosexuels sur Terre. S'il n'y avait que des homosexuels, eh bien, il n'y aurait plus de descendance au bout d'une seule génération. Non, je dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, et surtout laisser choisir cela à chacun, selon son désir. Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'orientation sexuelle. C'est quelque chose qui est propre à chaque individu, puisque cela gère une grande partie de sa vie. Je demande donc qu'on ne juge pas mon client pour son parcours sentimental. Ce serait déraisonnable, déontologiquement. Votre plaidoirie est intéressante mais votre client a harcelé impauvrement le poursuivant de ses assiduités. Cela aussi n'est pas raisonnable. Vous avez peut-être une excuse pour cela aussi, cher maître ? Alors non, je n'excuse pas du tout ce comportement. Mais je tente d'expliquer que ce n'est pas l'orientation sexuelle qui est en cause, mais l'insistance de mon client. Cela peut se comprendre lorsqu'on désire fortement une chose. Enfin, follement n'est peut-être pas le mot approprié, mais je maintiens que mon client a des circonstances atténuantes. Tiens donc. Et, quelles sont-elles ? Eh bien, il a été patient durant plus d'une année avant de commencer à harceler la victime. Ce François-Émile ne répondait pas à ses messages et au bout d'un moment, il a décidé d'aller le voir chez lui. Oui, alors justement. La première fois qu'il s'est rendu au domicile de la victime, Michounet a déplacé des objets de sa terrasse. Ce qui correspond à l'attitude de vouloir contrôler la vie de quelqu'un avec qui il n'est pas encore accepté. Et cela a beaucoup choqué Monsieur François-Émile, qui est très sensible sur ce point de l'organisation. Alors oui, justement, Monsieur François-Émile n'est pas sensible, mais psychorigide, pour être plus exact. Pour le commun des mortels, le déplacement d'objets qui plus est sur une terrasse, à la merci des intempéries, n'est pas un véritable problème. Alors, si la victime joue sur son trouble du comportement, où va-t-on ? Alors, je tiens à préciser que nous jugeons actuellement le harcèlement subi par Monsieur Émile et non l'état mental de celui-ci. Michounet est bien entré dans la propriété de François-Émile sans qu'il y soit invité. Cela le rend coupable d'intrusion dans une propriété privée. Ne l'oublions pas. Bon, qu'on en finisse, Monsieur le Président, je voudrais des circonstances atténuantes pour mon client, qui n'a fait qu'écouter son cœur et ses pulsions. Cela n'est pas un délit, que je sache. Je demande l'abandon des poursuites contre mon client.
Eh bien nous allons nous retirer pour en délibérer. La Cour a rendu son verdict. Monsieur Michounet, vous êtes reconnu coupable du viol, Mais non, je ne l'ai pas d'avoir pénétré, pénétré. Ah non plus, hélas. mais enfin, taisez-vous. Vous êtes entré sur une propriété privée sans autorisation, vous avez modifié l'aspect ornemental de la terrasse de la victime et vous le harcelez de vos assiduités. Pour tous ces faits, vous êtes reconnu coupable. Vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois de prison avec sursis et à indemniser François-Émile pour le préjudice moral subi d'une somme de 69 €. 69? Je peux payer en nature? Sortez immédiatement de cette salle de tribunal. Merci, monsieur le juge. Au revoir. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de regarder derrière vous et d'être sur le qui-vive. À la prochaine!